va se tourner vers Bruno Manessier avec le volley, puisqu'il y avait un match à fort enjeu ce dimanche du côté du complexe Viviani, avec la première place en jeu, puisque vous aviez appris que la veille, cette équipe d'Alouin s'était inclinée à Caudry. On voyait tout de suite les images signées de notre réalisateur Johan Lagrange. Donc Amiens était le visiteur du jour, en bleu, cette équipe d'Amiens qui avait perdu un seul match contre Alouin justement. Premier set n'est pas du tout dedans, Bruno. Non, c'est ça, du tout, c'est dur de comprendre. On sait qu'on a une belle équipe en face, on sait que l'enjeu, vous dites un match très, très important, nous c'était plutôt un match comme un autre, c'était l'avant-dernier match de la phase aller. Donc effectivement, il y avait la possibilité de se retrouver en tête de classement en cas de bonne performance. Mais alors, est-ce que c'est cet enjeu-là qui nous a un petit peu bloqué au moment de l'entame? Je ne sais pas trop. Bon, il faut une copie parfaite, quasiment parfaite en face. Oui, il faut un très gros premier set, vous perdez 25 bien, mais on est quand même très nettement en dessous, on pèse sur l'agressivité, on n'est pas dedans. Heureusement, ça a duré que un set. Exactement. Là, on est en deuxième avec le bloc qui commence à être efficace, et l'équipe qui s'est mise en place. Amiens aussi a un petit peu baissé de pied, c'est vrai. Il leur a posé beaucoup de difficultés. La réception était moins propre du côté des Picards. Donc vous gagnez les deuxième et troisième sets. Et là, je crois qu'on va vite basculer. On est dans le quatrième set, en fin de quatrième set, c'est très très serré. Et là, il y a un bloc de Sébastien Pellissier qui vous offre une première balle de match. Vous vous resituez, Bruno, j'imagine. Oui. Et derrière, on va laisser cette première balle de match dans un gymnase Vianney qui était évidemment super bien chauffé par son public. Balle de match, pas grand chose à faire. Petite quéquette derrière le contre. Le gars au centre en face, il la joue fine, parce que je crois qu'il a 5 ou 6 ballons du match. Et là, il sort, il fait exactement le coup parfait. Et bon, tant mieux pour eux. Et donc ils sont solides sur la fin de quatrième set. Une attaque en diagonale de Charles Balazzo qui sort. 28-26. Vous aviez la possibilité de prendre les 3 points et donc d'être seul en tête. Et finalement, vous voilà plongé dans un tie-break. Tie-break qui démarre super mal, puisque cette équipe d'Amiens vous domine largement, jusqu'à mener 12-7 sur cette attaque de l'entraîneur-joueur Fabien Pelk. Alors lui, il pense qu'elle est dedans. L'arbitre qui était un petit peu à côté de son match, il faut bien le dire. Vu des images, elle m'a l'air longue là quand même. Ouais, peut-être qu'elle est un peu longue. En tous les cas, 12-7, on vous croit mort. Et non. Ce qui n'arrive quasiment jamais au volley, faut bien le dire. Ah oui, là c'était un tie-break de fou. Enfin, voilà, moi j'ai jamais vu ça. Donc de mémoire, je crois qu'il y a 7 partout. Ensuite il y a 12-7 pour eux et ensuite il y a 14-12 pour nous. Exactement. Sur ce contre monumental du Nigérian David Ogunbemi, on va le retrouver Ogunbemi sur service adverse. Là, vous avez toutes les cartes en main. Il y a 14-13 balles de match. Et là, il a une autoroute devant lui, sauf que c'est 3 mètres trop long. Donc il y avait moyen de boucler l'affaire. Et là, la grimace. Il s'en veut le grand David. Je peux vous le dire qu'il avait vraiment le moral dans les pompes à la fin du match. Ah, ça se voit là. On va se revoir là tout à l'heure pour essayer de remonter un petit peu. Il y pense encore évidemment et ça va se finir à 19-17 sur une attaque gagnante après cette défense du faux frère, l'ancien spinalien Milanov aux 3 mètres là-bas. Boum, c'est touché par le compte, ça revient pas. Il va un petit peu chambrer derrière, passer de votre côté, ça n'a pas beaucoup plu, ça, vous le voyez, c'est sûr. Ah oui, je l'avais pas vu. Vous n'avez pas vu que c'était chaud à la fin de match? Si, j'ai vu que c'était chaud, mais j'ai pas vu qu'il avait attendu en fait la fin du point pour repasser exprès. Donc là, c'est vraiment exprès qu'il le fait. Alors que moi, je pensais qu'il avait été dans son élan. Non, c'était pas dans son élan. Je pense qu'il a cherché, parce que c'est pas un mauvais mec. Vous vous souvenez que c'était pas forcément quelqu'un de très. Ouais, mais bon, je trouve que c'est un petit peu limite de faire ça ici en plus. Où alors c'est effectivement un gars qu'on a eu chez nous, qu'on a quand même très bien traité. Si mes souvenirs sont bons, et ils sont bons. Et enfin voilà quoi, c'était malvenu. Bon, c'est anecdotique, mais en tous les cas, c'est un tie-break d'anthologie, de vraiment fou furieux, avec cette défaite qui laisse évidemment derrière, avec la nouvelle comptabilité, vous prenez 1 point, l'adversaire prend 2 points, donc c'est un moindre mal, mais bon, il y a quand même le sentiment qu'il y avait possibilité de les laisser à 0 et d'en prendre 3. Oui, voilà, c'est ça. Même si c'est costaud quand même en face. C'est l'équipe la plus complète qu'on a eu à affronter. Vous étiez là, il me semble, pour le match d'Alouin qui se repose sur deux attaquants très très forts. Là, nous, on a vu les images qu'on avait pu avoir nous avaient donné à penser qu'au centre, c'était quand même pas super fort. Et puis, en fait, les deux gars ont vraiment fait leur match. Surtout le numéro 7, Zaoff, qui vous a fait beaucoup de mal. Lui, sur la vidéo, en fait, on l'avait pas, lui, et c'était vraiment, lui, ça n'a pas été une bonne surprise du tout, parce qu'il a fait tous ses points. Et voilà, on aura d'autres. Alors, on va écouter tout de suite les deux entraîneurs, à savoir Fabien Pelk et Ali Nouaour, nous résumer l'inrésumable. C'est parti. Il n'y a pas à rougir de cette défaite, au contraire, c'est
Bon, il n'y a pas de défaite encourageante, mais voilà, on a produit un bon volleyball, ça joue sur des détails, on a encore besoin de grandir sur certains secteurs et on est dans la vérité, donc moi je ne me sens pas abattu ce soir. Non. Il y a ces 3-4 balles de match qui doivent forcément nourrir de regrets. Oui, c'est sûr, mais en face il y avait une belle opposition aussi, donc les regrets, on aura le temps de voir ça la semaine prochaine. Là, pour l'instant, on perd qu'un point, il y a une belle lutte avec 3 équipes. Aujourd'hui, il y a un fauteuil de leader, malheureusement on ne peut pas s'asseoir à 3 dessus. À la fin de saison, il n'aura qu'un. Donc, je souhaite bon courage à Épinal parce que c'est une belle équipe et c'est des gars que j'apprécie. Mais voilà, c'est un combat. On a l'avantage de les recevoir chez nous en fin de saison. Maintenant, nous, on va être observateurs parce qu'on sait qu'une équipe comme Mézières revient fort derrière. Voilà, donc ça sera un match à 3. On va le voir tout de suite avec le classement que Rodriguez va nous envoyer. Donc ce trio qui se tient en un point. Avantage peut-être tout de même à Alouin, qui va recevoir Amiens et va vous recevoir également. Oui, mais nous on ne se projette pas jusque-là. On se projette pour l'instant à la dernière journée en fait, des matchs allés, donc pas le week-end prochain, le week-end suivant. Alouin, je crois, va aller à Tourcoing, sachant que les pros, donc c'est la réserve en fait de Tourcoing, les pros jouent le vendredi soir. Donc là, l'équipe B de Tourcoing va être avec les aspirants. Donc moi je souhaite bonne chance à Loin déjà sur ce match-là. Et Amiens va recevoir Saint-Quentin, qui est une réserve pro aussi, qui a vraiment un bel effectif. On était allé gagner chez eux 3-1 juste avant les fêtes. Là, on avait fait un énorme match. Et nous, on va à Caudry qui vient de battre à Loin. Donc il peut se passer déjà beaucoup de choses juste à la prochaine journée. Donc pour vous, il n'y a pas que les confrontations directes qui vont donner la vérité de ce championnat. Non, moi je pense que le premier, il va perdre de 5 ou 6 matchs. Voilà. Donc ça va se jouer sur... Ça va jouer sur notre victoire à Amiens à l'avant-dernière journée du championnat. On ira gagner là-bas et on prendra la place de leader à ce moment-là. Et vous ferez un petit pied de nez à votre ami Milanov pour lui rappeler qu'il y a toujours des matchs retour dans le sport.